Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto sur le thème de Noël, donc un mini-album avec les papiers de chez Stampin' Up. Je vous propose de prendre deux cartonnettes qui vont mesurer 16 par 16 et une pour faire la tranche qui va mesurer 3 par 16. Voilà. Donc ça va être la base pour monter la structure. Comme d'habitude, j'utilise mon gros rouleau de craft gommé. Donc vous voyez, il met un moment à diminuer. Pourtant, je l'utilise pas mal. Mais voilà, quand vous achetez une bobine, ça va vous faire pas mal de temps. Donc on va en mettre sur le devant et sur l'extérieur et l'intérieur. Donc je coupe pas mal de petites bandes et que je vais assembler. Donc ça ne change pas de d'habitude. Vous connaissez ma façon de faire, donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Je vais utiliser les outils de Cindy Création que j'avais commandé. Donc là, j'utilise le plus petit, donc de 4 mm. C'est des outils vraiment très pratiques. Pour pas s'embêter, voilà, à aligner, avoir un souci pour fermer l'album ou autre. Franchement, c'est très très pratique. Donc si vous l'avez pas et que vous vous embêtez à voilà pas avoir le bon alignement, n'hésitez pas à investir. Ce n'est pas très très cher et franchement, à une fois qu'on l'a, on s'en sert tout le temps. Donc voilà, vous mettez votre petite réglette pour aligner. Et donc, ça vous donne l'écart parfait pour votre album. Donc, moi, j'utilise la 4 mm parce que je ne vais pas faire un énorme album. Mais voilà, vous ajustez en fonction de ce que vous allez faire. Donc, pour cet album-ci, il va falloir prendre ou pas. Hein, après, c'est comme vous voulez. Mais je vais faire en fait un album avec des enveloppes. Donc soit vous avez l'Insta Enveloppe, donc moi c'est la marque Stampin' Up, mais il y a d'autres marques, ou alors vous les fabriquez vous-même, c'est pas non plus très compliqué de fabriquer des enveloppes. Donc voilà, à vous de voir suivant si vous avez la planche ou pas pour faire les enveloppes. Je sais aussi que la planche de rainurage de chez Action fait les enveloppes au dos, donc si vous l'avez, ça peut être un moyen de faire les enveloppes assez rapidement. Donc je vais utiliser des papiers de fond donc, sur la couleur verte. C'est celle qui domine un peu tous les papiers de cette collection. Donc du coup, voilà, j'ai pensé prendre celle-ci. Donc je vais prendre deux feuilles A4 que je vais assembler pour faire la structure. J'ai pris un réel plaisir à travailler cette collection et il me reste encore énormément de papier. Donc je vais faire d'autres créas avec, ça c'est sûr, des cartes. Je pense que je vais envoyer voilà, des petites cartes sur cette collection aussi. Parce que j'aime vraiment ces couleurs-là. Et puis c'est pas un vert très foncé, c'est plutôt un vert olive et j'aime beaucoup. C'est très très sympa. Donc là j'utilise du double face pour assembler les deux parties. Donc vous voyez, j'ai juste découpé un petit bout de A4 qui me manquait pour l'album. Donc pas de souci pour la pliure, le rajout. Ça va pas se voir à la fin, vous verrez, parce qu'on embellit et puis on met du papier à motif. Je vais utiliser, comme d'habitude, ma colle Cléopâtre. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui le font tout au double face. Pour moi, je préfère voilà, prendre de la colle blanche. Déjà, c'est un gain au niveau du coût, parce que la colle blanche n'est pas très chère et c'est vrai que le double face, ça l'est un peu. Donc j'utilise voilà, la colle blanche et puis voilà, ça permet de garder le double face pour d'autres choses. Mais comme d'habitude, ça c'est à vous de voir, chacun sa méthode. Moi pour l'instant, voilà, je fonctionne comme ça et puis ça va très très bien. Donc je n'hésite pas à l'étaler, de ne pas faire des petits boudins de colle, donc de bien en mettre partout. On centre tout ça et on va venir après faire les pliures. Je vais me servir aussi du deuxième outil de Cindy Création pour faire mes angles. Et pareil, ça c'est parfait. Alors moi, sur mes premiers albums, j'étais
un boulet, quoi. Je coupais pas comme il faut, donc du coup, l'écart de l'angle n'était pas bon. Et vraiment, cet outil est super, quoi. C'est comme pour la petite réglette. Donc là, j'hésite pas à faire travailler mon papier pour les angles. Enfin, les angles, non. Les plis, en fait, des deux parties. Donc vous voyez, là, je vais découper pour faire les angles, cette fois-ci, avec l'outil. Donc ce qui est bien et ce qui est sympa, c'est que ces outils-là, on peut les personnaliser. Donc donc là, j'ai mis sur mon outil Emi Scrap, je trouve ça sympa. Bon, c'est un petit plus, je trouve. Donc je marque bien mes petits plis pour abattre la partie à l'intérieur. Donc vraiment essayez bien de travailler votre papier au maximum pour éviter qu'il se déchire. Si vous n'êtes pas, enfin voilà, si vous allez trop vite, il va craquer, c'est obligé. Donc du coup, voilà, travaillez-le bien avec votre plioir et ça évitera que ça casse. Et je reprends ma colle Cléopâtre. Mon pinceau est un petit peu fatigué à force de m'en servir. Les plumes, les poils du pinceau commencent à s'enlever. Je vais y arriver. Mais là, j'ai vu qu'ils faisaient des pinceaux silicone et je pense que c'est ce que je vais m'acheter. Je pense que ça va pas mal et à nettoyer encore mieux parce que c'est vrai que nettoyer le pinceau avec la colle, c'est franchement pas top. Donc voilà, je pense que c'est un outil que je vais investir. Donc toujours avec mon plioir, je rabats et je passe dessus. Je marque les plis bien sur le bord. Donc n'oubliez pas de rentrer sur les angles si vous voyez que ça déborde un petit peu le papier, de le rentrer à l'intérieur pour vous faire une belle pointe. Voilà, pour bien que ce soit joli, tout simplement. Et vous allez voir que je vais mettre des coins d'album. Et je trouve ça super sympa. C'est trop joli. Voilà, donc une fois qu'on a monté ça, on va passer à l'intérieur, prendre un bout de papier vert et faire au niveau de la relayure, donc pour finir de cacher le craft gommé et pour finir aussi de consolider le tout. Donc là, vous allez voir que je m'embête un petit peu à le faire. Je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Mais le papier ne m'aura pas. C'est moi qui vais gagner. Et donc, du coup, je vais jouer beaucoup avec le plioir. Voilà, pour pouvoir mettre ce papier. En tout cas, là, j'utilise la colle liquide puisque j'aurais pu mettre de la colle Cléopâtre. Sauf que j'avais tout rangé, tout nettoyé et du coup, j'avais la flemme, clairement. J'avais la flemme de le ressortir et donc j'ai pris ma colle liquide que j'utilise pour tout. Donc vous voyez, je galère un petit peu, ça gondole, ça ne veut pas coller comme je veux. Voilà, ça bouge. C'est pas de mon côté, quoi, franchement. Donc je m'y reprends et je vais y arriver parce que c'est pas le papier qui gagne. Voilà, là, ça va mieux. Donc voilà, je m'amuse beaucoup avec mon plioir.
tout en essayant de vraiment pas craquer le papier. Il faut de la patience quand même pour faire tout ça. Voilà, j'y suis arrivée. C'est moi qui ai gagné. Donc on passe maintenant à la suite. On va choisir des papiers à motifs. Donc voilà, là je pose un petit peu dessus, voir ce que ça peut rendre, lequel m'intéresse le mieux. Donc là après c'est au goût de chacun. Donc voilà, je vais rester sur ces papiers, donc des petits nœuds que je trouve très sympas et qui resteront du coup dans les teintes de vert pour la couverture. Voilà, je colle tout simplement. Je les recoupe pas puisqu'ils font 15,2 donc par 15,2. Donc ça va nickel puisque notre structure fait 16 par 16. Donc ça laisse tout un petit jour tout autour. Je la colle avec... je colle le papier avec la colle liquide. Et voilà pour l'intérieur. Donc voilà, maintenant vous allez vous munir de votre Insta pochette, non, Insta enveloppe, ou alors voilà de celle de chez Action, je vous la montre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, j'ai pris différentes tailles, donc je vous les montre, je les ai marquées sur mes petites feuilles blanches, différentes tailles d'enveloppes. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'avais envie d'avoir des plus longues, des courtes, plutôt rectangulaires, plutôt carrées. Enfin voilà. Après, c'est comme vous avez envie. Donc j'en ai fait, je ne sais plus combien. J'en ai fait quelques-unes. Je crois qu'il y a 5 pages. Il faudrait que je vérifie tout ça. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. When you with me. Donc voilà, j'ai préparé plein de petites enveloppes, donc autant d'enveloppes que de pages, où je vais en mettre juste
pas recto verso, juste sur le devant, et sur le derrière, il y aura juste un emplacement pour une photo. Donc là, je vais m'amuser à toutes les plier et à les fermer. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Donc sur certaines, je vais enlever le rabat de l'enveloppe parce que je trouvais ça sympa aussi d'en faire des différentes. Donc voilà, celle-ci je l'enlève, mais je ne vais pas faire ça sur toutes. Donc ça fait une petite pochette. I keep a photograph in which we were in love. Voilà, mes enveloppes sont terminées. Donc maintenant, je vais passer à la réalisation des pages de mon mini. Donc là, je vérifie la dimension de mes pages à motif qui sont de 15,2 par 15,2. Et donc, je prends du papier vert et je vais venir venir mesurer et couper mes pages. Donc, je vais laisser 1 cm en bordure. Ah oui, non. Excusez-moi, là, je vous montre que je vais faire en fait des petites encoches pour pouvoir installer mes pages. Je me trompe, je vais trop vite. Donc là, elles font 0,5. Donc elles font 1 cm où je fais un pli à 0,5. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sun. Voilà toutes mes petites bandelettes. Donc il va falloir mettre du double face, donc bien les plier de façon à ce que les pages soient bien à l'aise pour pouvoir les tourner. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's
it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me. J'installe le double face. Donc sur d'un côté, je mets l'autre opposé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez, là, je mets de ce côté. Et quand je le tourne, je mets à l'opposé. Il y en a une partie qui va tenir sur la structure et l'autre, ça va tenir la page. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no. Voilà, une fois ça terminé, je vais choisir mes papiers pour faire les pages d'album. Donc là, je vais choisir, je vais essayer de ne pas prendre 2 fois les mêmes. Donc voilà, une fois que j'ai fait ma sélection, on va venir coller les petites languettes sur le bord de la page. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on va venir coller nos enveloppes et commencer à décorer cet album. Mais ça, vous le verrez sur la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va coller les enveloppes et faire les petits tags qui vont aller dedans. Donc les petits tags vont être en fonction, les mesures, je ne vais pas vous les donner puisqu'ils seront en fonction de vos enveloppes. Donc moi, j'ai mis 2 tags par enveloppe. Et ces enveloppes-là, je les ai collées avec des mousses 3D, puisqu'en fait, on viendra décorer après. Et du coup, je vais glisser un peu de décoration un peu à l'intérieur. Enfin voilà, pour que ça donne un petit peu de dimension, je vais coller des choses un petit peu à l'intérieur. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, bien sûr. Sur les tags, je fais des petits trous avec ma perforatrice et puis je vais venir glisser un petit, une petite cordelette beige. Donc vous voyez ici, j'ai découpé des bouts de papier pour pouvoir mettre des photos en plus. Après, vous pouvez aussi très bien faire d'autres enveloppes pour que ce soit recto verso. Moi, je voulais pas que ce soit trop chargé non plus. Donc, du coup, j'ai décidé de faire comme ceci. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette séquence. J'espère que cet album vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de cet album. À bientôt!